Bonjour à tous, bienvenue dans Sastram chez vous. Bon alors n'ayez pas peur, hein, Grenoble n'est pas inondé sous les eaux. Hein. Aujourd'hui nous sommes à Aix-les-Bains pour vous faire visiter les studios d'infographie Le Carpentier. Ce sont les studios qui ont réalisé les films en 3D de la future ligne E, film que vous allez pouvoir découvrir sur des bornes tactiles dans toutes les mairies traversées par la ligne E. Alors là nous sommes chez Le Carpentier Infographie, je vous présente Daniel Le Carpentier, le big boss de Carpentier Infographie. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, j'aurais voulu que nous expliquiez un petit peu pour tous les gens qui regardent Sastram chez vous, la construction de A à Z de ce film 3D de la ligne E. Après avoir été contacté par les SMTC, il y a eu plusieurs étapes. La première étape a été de rassembler l'ensemble des documents, de définir ce qu'on voulait produire. Ensuite, modéliser le cœur du projet, c'est-à-dire la ligne de tramway, et ensuite tous les à côté, donc les contre-allées sur Grenoble, les maisons riveraines sur les autres communes, et ensuite tous les détails du projet, les potelets, les bandes, la signalisation, etc. Et après, il y a une phase d'habillage, on met des personnages, des voitures. Et combien de semaines, combien de mois pour réaliser le film? Il y a eu à peu près 6 mois de travail effectif pour faire ce film. Et vous faites ça depuis combien de temps chez Le Carpentier, les films en 3D? Ça fait maintenant 23 ans. Ok, merci Daniel, bonne journée à vous. Merci. Alors voici Élie, qui est entre autres photographe pour Le Carpentier Infographie. Bonjour Élie. Bonjour. J'aurais voulu savoir, quand tu vas sur Grenoble prendre des photos d'immeubles, de façades par exemple, ça se passe comment? Est-ce que tu as une charte? Alors le premier objectif, c'est d'essayer de prendre des photos qui vont être le plus faciles pour nous à travailler. Éviter de prendre tout ce qui est personnages, scènes de vie, des voitures, du mobilier urbain et des arbres. Parce que c'est des éléments qui sont difficiles à retravailler après en 3D. Après, d'un point de vue sur la 3D, d'un point de vue graphique, une façade, tu la prends de plusieurs angles? Alors une façade, selon si justement il y a beaucoup de vie ou pas beaucoup de vie et beaucoup d'arbres devant, elle va être prise ou composée de plusieurs images. Donc soit une seule photo prise bien en face, ou plusieurs petits morceaux d'éléments qui vont recomposer cette façade. Alors des fois effectivement on est obligé de travailler avec une image qui est prise donc de biais. Dans ce cas, on a un logiciel qui nous permet effectivement de redresser automatiquement les principales perspectives. Et ensuite, on va pouvoir retravailler, donc là à la main, et recomposer une façade pour essayer d'obtenir une façade prise la plus droite possible et la plus en face possible, mais à partir d'une image de biais. Alors le muret, l'horloge, ouais, l'horloge. Ah Patrick, bon ça y est, j'ai compris comment ça marche. Hein. Un doigt suffit, regardez, j'appuie là, hop, et ça marche. Vous aussi, vous pouvez venir découvrir le futur tracé en 3D de la ligne E sur les bornes dans les mairies des communes traversées par la ligne E. Hein. Voilà. Bon Patrick, tu peux y aller. Hein. Au revoir à tous, c'était la fin de l'émission. À bientôt, la semaine prochaine. Je vais rester encore un petit peu, c'est vachement intéressant. Tu fais glisser comme ça, et puis ça, c'est super. Tu veux essayer, Patroche?